Par rapport à la conférence de ce jour, très appréciable de par son contenu et puis aussi de par les compétences de l'intervenant. Le sujet qui a été traité est un sujet qui est qui est réellement d'actualité parce que nous le vivons aujourd'hui et surtout, comme l'a dit Dan tout à l'heure, avec cette pandémie, le fait qu'on se soit retrouvé à la maison confiné au début pendant pratiquement 3 mois et tout ce qu'on avait accès c'était Internet. On ne faisait que ça à travers nos smartphones ou alors nos ordinateurs, etc. Il y a eu beaucoup d'informations qui ont commencé à circuler à tel point qu'on ne savait plus trop quelle était la vraie information, que ce soit par rapport aux vaccins, par rapport au traitement, par rapport à ce qui se passe dans le monde, par rapport à... Il a abordé le sujet des bitcoins, de la crypto-monnaie, etc. Et on se rend compte que toutes ces informations, si elles ne sont pas vérifiées, et de toute façon, elles ont automatiquement un impact sur les sociétés, sur les valeurs boursières, sur en fait des impacts très négatifs, que ce soit sur les personnes, sur les entreprises ou sur les États. Énormément. Alors le principe reste toujours le même, puisque dans le domaine de la sécurité des systèmes d'information, les principes de base sont les mêmes en termes de prévention, de mise en place de cadres de gouvernance lorsqu'il s'agit bien sûr d'entreprises ou d'États, etc. Mais maintenant lorsqu'il s'agit de particuliers, et on le voit tout à l'heure, une question a été abordée concernant les enfants. Les enfants aujourd'hui au sein des établissements sont assujettis à de l'harcèlement. Et ce n'est plus de l'harcèlement verbal ou physique, c'est aussi et surtout de l'harcèlement digital. Et de plus en plus d'institutions aujourd'hui mettent en place des programmes pour sensibiliser les enfants par rapport à ça, que ce soit l'harcèlement d'une manière générale et puis aussi et surtout la sécurité de l'information à laquelle ils ont accès lorsqu'ils vont sur les réseaux sociaux, sur ce qu'ils partagent, parce qu'il n'y a pas que les réseaux sociaux, il y a aussi également surtout les partages d'informations de peer-to-peer, et puis les groupes qui se créent qui ne sont pas contrôlables. Un groupe WhatsApp est loin d'être contrôlable. Il reste dans le cadre du groupe et c'est une information qui circule et qui peut faire beaucoup de tort à des enfants. Les impacts sont dramatiques aujourd'hui. On va jusqu'au suicide de certains enfants, malheureusement. Et il y a des programmes comme celui dont j'ai parlé tout à l'heure qui sont des programmes qui permettent aux enfants d'être sensibilisés, mais ce qui est important aussi, c'est que ces programmes impliquent les parents. Et aujourd'hui, dans le cadre de l'institution dans laquelle mes enfants sont, ils ont mis en place ce projet pour justement sensibiliser les enfants à la sécurité d'une manière générale, et puis aussi et surtout par rapport à l'harcèlement et l'harcèlement digital.